Votre esprit peut être fatigué, bien avant que votre corps ne vous envoie un signal d'alerte. Beaucoup de personnes continuent leur quotidien en pensant qu'elles manquent simplement de motivation, de discipline ou d'énergie, alors qu'en réalité leur monde intérieur peut être en train de supporter une charge émotionnelle invisible depuis longtemps. La fatigue mentale ne se manifeste pas toujours par un effondrement évident, parfois, elle apparaît dans les petits détails, une perte d'intérêt pour les choses que vous aimiez, une difficulté à prendre des décisions, une irritabilité constante, un besoin de vous isoler ou cette sensation étrange d'être présent physiquement, mais absent intérieurement. Bienvenue dans cet espace de compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, où nous explorons la psychologie du comportement humain, les mécanismes cachés derrière nos pensées, nos relations et nos réactions émotionnelles. Ici, nous cherchons à mieux comprendre l'anxiété, les habitudes mentales, les comportements sociaux et tout ce qui influence silencieusement notre vie intérieure. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les signes silencieux que votre esprit est émotionnellement épuisé, ces manifestations psychologiques que beaucoup ignorent ou interprètent mal. Vous comprendrez pourquoi votre cerveau adopte certains comportements lorsque votre charge émotionnelle devient trop importante, pourquoi vous pouvez ressentir une distance avec les autres, une diminution de votre motivation ou une fatigue permanente sans raison apparente. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez les schémas psychologiques qui révèlent un épuisement émotionnel profond, comment votre esprit tente de vous protéger sans que vous le remarquiez, et surtout comment reconnaître ces signaux pour reprendre progressivement le contrôle de votre équilibre intérieur. Car le véritable problème n'est pas toujours le manque d'énergie, parfois, c'est votre esprit qui vous demande silencieusement de l'écouter. Et la plupart des personnes ignorent ces messages jusqu'au moment où ils commencent à affecter leurs relations, leurs décisions et leur perception d'elles-mêmes. Comprendre ces signes peut être la première étape pour transformer votre manière de penser, de ressentir et de vivre. Avez-vous déjà eu l'impression d'être fatigué sans vraiment comprendre pourquoi? Vous vous réveillez le matin, vous commencez votre journée normalement, vous accomplissez vos tâches, vous répondez aux messages, vous échangez avec les autres, mais au fond de vous, quelque chose semble différent. Comme si votre esprit portait un poids invisible que personne autour de vous ne remarque. Vous continuez à avancer, mais avec moins d'envie, moins de patience, moins de légèreté qu'avant. Beaucoup de personnes vivent cette sensation sans réussir à mettre un mot dessus. Elles pensent simplement qu'elles sont devenues moins motivées, plus sensibles ou qu'elles doivent simplement faire un effort. Pourtant, derrière cette impression constante d'être dépassé, il peut exister un mécanisme psychologique plus profond, votre esprit peut être en surcharge émotionnelle. Le problème, c'est que l'épuisement émotionnel n'apparaît pas toujours de manière évidente. Il ne ressemble pas forcément à une grande crise ou à un moment dramatique. Parfois, il se cache dans des comportements très ordinaires, remettre constamment les choses au lendemain, perdre patience pour de petites situations, éviter certaines conversations, ressentir le besoin d'être seul même avec des personnes que l'on apprécie, ou avoir cette impression étrange de fonctionner en automatique. Peut-être que vous avez déjà remarqué que des choses qui vous faisaient plaisir avant ne provoquent plus la même émotion. Peut-être que vous avez commencé à vous éloigner des autres, non pas parce que vous ne les aimez plus, mais parce que chaque interaction demande une énergie que vous n'avez plus autant qu'avant. Votre cerveau cherche constamment à gérer vos pensées, vos responsabilités, vos inquiétudes et vos émotions. Lorsque cette accumulation devient trop importante, il peut modifier votre façon de réagir au monde qui vous entoure. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles sont émotionnellement épuisées, jusqu'au moment où leur comportement commence à changer. Mais quels sont réellement les signes silencieux que votre esprit essaie de vous envoyer? Car certains d'entre eux semblent tellement normaux dans la vie quotidienne que vous pourriez les ignorer complètement sans savoir ce qu'ils révèlent sur votre état intérieur. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que l'épuisement émotionnel ne commence pas toujours par une sensation claire de fatigue. Souvent, il commence par de petits changements dans votre manière de penser, de réagir et d'interagir avec les autres. Votre esprit ne vous envoie pas toujours un signal évident pour vous dire « quelque chose ne va pas ». Au contraire, il adapte progressivement votre comportement pour essayer de gérer une pression devenue trop importante. Par exemple, une personne qui était auparavant très disponible pour ses proches peut commencer à répondre plus rarement aux messages, à éviter les appels ou à chercher davantage de moments seuls. De l'extérieur, les autres peuvent penser qu'elle devient distante, froide ou moins intéressée. Pourtant, dans beaucoup de cas, ce n'est pas un manque d'affection. C'est simplement un mécanisme automatique, son cerveau essaie de réduire les sollicitations parce qu'il perçoit qu'il n'a plus assez de ressources émotionnelles pour tout gérer. Ce phénomène est particulièrement trompeur parce qu'il ressemble parfois à un changement de personnalité. Une personne peut se demander « Pourquoi je n'ai plus envie de parler comme avant ? Pourquoi les choses me touchent moins ?
Pourquoi est-ce que je m'énerve pour des détails? Elle cherche une explication dans son caractère, alors que le problème peut être lié à une accumulation silencieuse de tensions, de responsabilités et de pensées répétitives. Le cerveau humain fonctionne souvent en mode protection. Lorsqu'il détecte une surcharge, il peut diminuer certaines réactions émotionnelles pour économiser de l'énergie. C'est un peu comme un téléphone qui réduit automatiquement certaines fonctions lorsqu'il manque de batterie. L'appareil continue de fonctionner, mais avec moins de performance. Dans la vie quotidienne, cela peut apparaître dans des situations très simples, ne plus avoir la patience d'écouter quelqu'un raconter sa journée, ressentir une fatigue inhabituelle après une conversation normale, préférer rester seul devant un écran plutôt que participer à une activité sociale, ou même ressentir de la culpabilité parce qu'on n'arrive plus à être aussi présent qu'avant. Le plus difficile, c'est que ces signes sont souvent mal interprétés par l'entourage, et parfois même par la personne elle-même. Elle pense qu'elle est devenue différente, alors que son esprit essaie peut-être simplement de signaler qu'une limite a été dépassée. Et parmi tous ces changements subtils, il existe un comportement en particulier qui semble banal, mais qui révèle souvent une grande fatigue intérieure, un comportement que beaucoup de personnes reproduisent chaque jour sans comprendre ce qu'il cache réellement. Le plus grand problème avec l'épuisement émotionnel, c'est qu'il ne reste pas uniquement à l'intérieur de votre esprit. Avec le temps, il commence à influencer votre manière d'être avec les autres, souvent sans que vous remarquiez immédiatement les changements. Votre comportement quotidien peut se transformer progressivement, vous parlez moins, vous partagez moins ce que vous ressentez, vous perdez l'envie de participer à certaines conversations où vous avez l'impression d'être constamment en retrait, même lorsque vous êtes entouré. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de personnes pensent que les problèmes dans leurs relations viennent uniquement des autres. Elles peuvent se dire, personne ne me comprend, les gens ne font plus attention à moi, ou, je préfère rester seul parce que les autres m'épuisent. Pourtant, parfois, ce sentiment d'éloignement commence par une modification silencieuse de leur propre comportement. Lorsque l'esprit est fatigué, il peut réduire naturellement les efforts nécessaires pour maintenir une connexion émotionnelle avec les autres. Imaginez une personne qui, auparavant, participait facilement aux discussions, proposait des sorties et prenait régulièrement des nouvelles de ses proches. Petit à petit, elle commence à annuler des rendez-vous, à répondre avec moins d'énergie ou à éviter de parler de ce qu'elle ressent réellement. Ses proches peuvent alors interpréter cela comme un manque d'intérêt ou un changement d'attitude. Mais derrière ce comportement, il peut simplement y avoir une personne qui lutte intérieurement pour retrouver un équilibre. Cette situation peut également affecter la confiance en soi. Lorsque quelqu'un remarque qu'il n'agit plus comme avant, il peut commencer à se critiquer, « Pourquoi je suis devenu comme ça ? Pourquoi je n'arrive plus à être naturel avec les autres ?» Ces pensées créent parfois un cercle difficile à interrompre, car plus la personne se juge, plus elle ressent une pression supplémentaire. Dans la vie sociale, notre énergie émotionnelle joue un rôle essentiel. Elle influence notre capacité à écouter, à communiquer, à montrer de l'intérêt et à créer des liens. Lorsque cette énergie diminue, même les interactions simples peuvent sembler compliquées. Un simple repas entre amis peut demander beaucoup d'efforts. Une conversation normale peut sembler épuisante. Répondre à un message peut devenir une tâche repoussée pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Mais le point le plus important est que ces changements ne signifient pas forcément que votre personnalité a changé. Ils peuvent être des réactions à une accumulation invisible que votre esprit essaie de gérer. Et lorsque ces signaux sont ignorés pendant longtemps, ils peuvent renforcer un autre comportement encore plus courant, celui de se couper progressivement de ses propres émotions, jusqu'à ne plus savoir exactement ce que l'on ressent vraiment. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que l'épuisement émotionnel n'est pas toujours créé uniquement par ce qui se passe aujourd'hui. Parfois, ce que nous ressentons dans le présent est influencé par des expériences accumulées au fil du temps, par des situations que notre esprit n'a jamais réellement oubliées. Notre cerveau conserve certaines émotions liées à des moments où nous avons ressenti du stress, de la pression, de la solitude ou un manque de sécurité, et ces traces peuvent continuer à influencer nos réactions actuelles. C'est pour cette raison que certaines personnes réagissent fortement à des situations qui semblent pourtant simples. Un commentaire banal peut provoquer une grande frustration. Une petite critique peut être ressentie comme un véritable rejet. Une période de silence dans une relation peut créer une inquiétude excessive. Ce n'est pas seulement la situation présente qui provoque cette émotion, mais aussi tout ce qu'elle peut représenter pour notre mémoire intérieure. Avec le temps, l'esprit crée des associations. Une personne qui a souvent dû cacher ses émotions pour éviter les conflits peut apprendre à tout garder pour elle. Une personne qui a longtemps cherché l'approbation des autres peut devenir épuisée à force d'essayer constamment de répondre aux attentes.
Une personne qui a vécu des moments où elle ne se sentait pas comprise peut commencer à se protéger en gardant une certaine distance émotionnelle. Ces comportements deviennent parfois automatiques. La personne ne choisit pas consciemment de s'isoler, de trop réfléchir ou de se fermer aux autres. Son cerveau répète simplement une stratégie qu'il a déjà utilisée auparavant pour éviter une nouvelle souffrance. Le problème est que ce qui nous protégeait dans une période de notre vie peut parfois devenir un obstacle dans une autre. C'est ainsi que certains schémas émotionnels continuent de se répéter. Quelqu'un peut changer de travail, rencontrer de nouvelles personnes ou commencer une nouvelle relation, mais ressentir toujours les mêmes peurs, les mêmes doutes ou la même fatigue intérieure. Le décor change, mais la réaction émotionnelle reste similaire. Comprendre cela permet de voir son propre comportement avec plus de recul. Il ne s'agit pas de chercher un coupable dans le passé, mais de reconnaître que notre esprit apprend de nos expériences et conserve certaines protections. Parfois, la fatigue que nous ressentons aujourd'hui est liée à des efforts émotionnels que nous faisons depuis beaucoup plus longtemps que nous l'imaginons. Et c'est justement ici qu'apparaît un signe encore plus discret: certaines personnes ne remarquent même plus qu'elles sont épuisées, parce qu'elles se sont tellement habituées à fonctionner sous pression qu'elles considèrent cet état comme normal, alors que leur esprit essaie depuis longtemps d'attirer leur attention. La première étape pour changer une situation émotionnelle n'est pas toujours de faire plus, de se forcer davantage ou de chercher immédiatement une réponse parfaite. Parfois, le changement commence simplement par une nouvelle manière de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Beaucoup de personnes passent des années à croire qu'elles sont devenues faibles, trop sensibles ou moins capables qu'avant, alors qu'elles observent peut-être simplement les conséquences d'une accumulation émotionnelle qu'elles n'ont jamais pris le temps de reconnaître. Changer cette perception est important, parce que la façon dont nous interprétons nos comportements influence directement notre relation avec nous-mêmes. Si une personne pense « je suis devenu quelqu'un de froid », elle peut commencer à se juger et à renforcer cette distance avec les autres. Mais si elle comprend plutôt « mon esprit essaie peut-être de gérer une période où j'ai trop accumulé », elle ouvre un espace différent, avec plus de compréhension et moins de conflits intérieurs. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer ses responsabilités ou attendre qu'un changement arrive naturellement. Comprendre ces mécanismes émotionnels demande aussi une certaine honnêteté. Il faut observer ses habitudes, remarquer les moments où l'on se ferme, identifier les situations qui provoquent une tension excessive et accepter que certaines réactions ont une histoire. La fatigue émotionnelle n'est pas un défaut de personnalité. C'est souvent un signal qui montre qu'une partie de soi fonctionne depuis longtemps avec trop de pression. Comme un muscle qui reste contracté pendant des heures, l'esprit peut finir par perdre sa capacité à retrouver facilement son état naturel de repos. Cette prise de conscience permet aussi de modifier sa relation avec les autres. Au lieu de disparaître progressivement sans explication, il devient possible de mieux communiquer ses limites. Au lieu de se critiquer constamment pour manquer d'énergie, il devient possible d'observer ce qui demande réellement trop d'efforts. Au lieu de croire que tout vient d'un problème personnel, il devient possible de comprendre les mécanismes qui influencent nos émotions. Il n'existe pas de transformation instantanée ni de méthode magique capable d'effacer toutes les difficultés émotionnelles en quelques jours. Mais il existe quelque chose de beaucoup plus réaliste: apprendre à reconnaître les signaux de son propre esprit avant qu'ils deviennent trop lourds à porter. Parce que souvent, le premier changement profond ne vient pas du fait de devenir une personne différente, mais du moment où l'on arrête de lutter contre ce que l'on ressent et où l'on commence enfin à comprendre pourquoi notre esprit réagit de cette manière. Et lorsque cette compréhension apparaît, certains comportements qui semblaient incompréhensibles commencent progressivement à prendre un tout autre sens. Au fond, l'épuisement émotionnel n'est pas toujours un bruit qui attire l'attention. Parfois, il ressemble davantage à un silence qui s'installe progressivement. Il se cache dans les moments où l'on continue d'avancer sans vraiment ressentir la même présence qu'avant, dans ces journées où tout semble normal extérieurement, mais où quelque chose à l'intérieur paraît plus lourd à porter. Ce qui rend ce phénomène si difficile à reconnaître, c'est que l'esprit humain a une grande capacité d'adaptation. Il peut apprendre à fonctionner avec la fatigue, avec la pression, avec les inquiétudes répétées, jusqu'à ce que cet état devienne tellement familier qu'il semble presque normal. Une personne peut s'habituer à vivre avec une tension intérieure constante sans même réaliser qu'elle a changé sa manière de voir le monde, les autres et elle-même. Peut-être que le signe le plus révélateur n'est pas toujours ce que nous ressentons, mais ce que nous avons progressivement cessé de ressentir. Les choses qui nous touchaient avant, les conversations qui nous intéressaient, les moments qui apportaient de la légèreté, parfois, ils perdent simplement leur place sans que nous remarquions vraiment quand ce changement a commencé. Notre esprit garde des traces de nos expériences, de nos efforts, de nos attentes et de tout ce que nous avons essayé de supporter en silence. Et parfois,
Derrière certains comportements que nous ne comprenons pas, il existe une histoire intérieure beaucoup plus profonde qu'une simple question de motivation ou de volonté. Comprendre ces mécanismes, c'est aussi regarder la complexité de l'être humain avec un autre regard. Car derrière chaque distance, chaque changement d'attitude ou chaque silence, il peut exister une réalité invisible que personne autour ne perçoit. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement de savoir pourquoi nous nous sentons différents aujourd'hui, mais de reconnaître à quel moment notre esprit a commencé à porter un poids que nous n'avions jamais vraiment remarqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet a probablement fait écho à quelque chose en vous. Votre esprit humain est complexe, et comprendre ces mécanismes peut changer la façon dont vous observez vos émotions, vos comportements et vos relations. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre certains aspects de votre fonctionnement intérieur, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Dites-moi dans les commentaires, je choisis de mieux comprendre mon esprit, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Votre commentaire aide également cette communauté à grandir et à continuer à explorer ensemble la psychologie du comportement humain. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, regardez maintenant la vidéo qui apparaît sur votre écran dans le card, ou découvrez notre playlist dédiée à la psychologie, aux émotions et au développement personnel. Vous y trouverez d'autres analyses pour mieux comprendre les pensées, les habitudes et les comportements qui influencent votre quotidien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.